Entreprendre, c'est identifier un besoin et y apporter une solution contre une rémunération. Et le besoin, c'est élargi par rapport à un groupe de personnes, à une communauté, à une ville, à un État et à un continent. Ça développe l'aptitude en réalité au niveau des élèves. Ça permet d'avoir l'habileté de chercher l'argent. C'est le côté gagner de l'argent là qui est lié à l'entrepreneuriat surtout. Donc, on ne perd pas de vue ce côté-là. Plus on sait comment on gagne, plus on sait comment il faut aussi dépenser quand on t'en donne. Donc, c'est important de jongler avec les formations professionnelles et les études. Ces petites formations là aussi permettent d'identifier le potentiel. Ça permet de sortir le potentiel qui est caché en chacun et on peut savoir, ok, à la longue, voilà, je sais faire déjà ceci. Et ça contribue aussi à la rédaction des CV. Parce que lorsqu'on demande à la fin des études, il y a des offres qui sont lancées. On demande par exemple des années d'expérience qui doivent être prouvées. Et généralement, les apprenants se disent, mais avec le nombre de temps d'expérience qu'on demande n'est pas adéquat à leur niveau d'études. Mais quand on remonte un peu plus, on se rend compte quand même qu'il y a des enfants, par exemple, qui étaient très jeunes, ils ont eu à avoir de ces activités ou bien à militer dans certaines organisations en parallèle. Donc, ils accumulent déjà le temps d'expérience qui sera demandé à la fin de leurs études. Et quand on voit 17 ans, comme on le dit, ou bien 10 ans, ou je ne sais pas comment, ça se justifie. C'est vrai que beaucoup ne voient pas rapidement cet aspect de l'exercice qui a été fait. Quelqu'un qui a fait le commerce depuis le banc, même s'il n'a pas étudié forcément le commerce, ou bien il a eu un bac+2 en commerce, ils doivent remonter au temps où il est resté auprès de la maman, ou bien il a vendu même Pure Water depuis un certain temps jusqu'à avoir son diplôme. Déjà, ça fait déjà les 10 ans et ça accumule même au-delà. Ça permet aussi de subvenir à de petits besoins. Ça permet de faire les photocopies, pour ne pas tomber dans la dépravation ou dans le vol aussi. Parce que plus on grandit, plus l'enfant grandit, plus il y a des besoins qui naissent. Et déjà, quand l'enfant fait ces petites activités, ça l'aide dans les petites dépenses, acheter des chaussures, des petits cahiers qui manquent, et ainsi de suite. Ça permet de combler ces vides. Et aux filles, surtout aussi, ça permet aussi de ne pas s'adonner à la recherche de gains faciles auprès des hommes qui tombent amoureux là, et à pouvoir se prendre en charge. Mais il faut avoir l'étude en tête pour ne pas aussi échouer. Parce qu'on dit souvent qu'on ne peut pas pourchasser 2 lièvres à la fois. Parce que beaucoup ont commencé par de ces formations et on finit par aussi laisser les études. Parce que plus on gagne de l'argent, plus on a même du mal à étudier aussi, d'un autre côté. Donc il faudrait que l'apprenant sache déjà un objectif, définisse un objectif et voir déjà pourquoi est-ce que je fais ces petites formations, ou bien pourquoi je m'adonne à telle activité. Est-ce que c'est pour m'aider à aller loin dans mes études, ou bien c'est pour finalement m'établir dans ces activités-là. Maintenant, je dirais chaque chose en son temps. Parce qu'il y a les congés qui intercalent quand même le temps d'études scolaires. Donc, c'est mieux de concentrer ces formations intermédiaires au niveau des temps de pause, de congés par exemple, et revenir aux études chaque fois. Parce que, quoi qu'on dise, on a souvent besoin de diplômes à la fin, en fait. On a besoin d'avoir ces diplômes-là, de justifier un peu ce qu'on sait faire au travers des diplômes. Après, même quand on est en activité entrepreneuriale, parce que le cours de la vie est long en réalité. On ne sait pas jusqu'à quel niveau, quelles sont les opportunités auxquelles on sera confronté d'ici 10, 15, 20 ans ou 30 ans là-bas. Donc, c'est important quand même de se concentrer sur les études prioritairement et de pouvoir avoir de bonnes notes, de réussir ce côté-là et voir même s'il faut
faire des activités, que ce soit vraiment des activités secondaires. C'est vrai qu'on est confronté en tant qu'élève à avoir des moyens financiers pour aller loin. Maintenant, donc il ne faut pas s'adonner à des activités qui fatiguent le corps, par exemple. C'est que beaucoup font les aides-maçons. Quand je vois les garçons, par exemple, ou bien il faut prendre un produit, aller se promener des distances et des distances, par exemple, ça fatigue le corps. Et ça ne permet pas de rendre quand il s'agit d'étudier. Ça amène des fois les uns à dormir carrément lors du cours. Et ça fait qu'ils ont peut-être les moyens de se payer cette aide et tout le reste, mais ils n'arrivent pas à en jouir complètement parce que le corps est fatigué. Donc, il faudrait trier sur quelle activité je peux me mettre pour ne pas me fatiguer moi-même et pour pouvoir atteindre mon objectif. Quand on s'assoit, on se dit, bon, quel est mon rêve d'ici 5, 10, 15, 20 ans? Quel est mon rêve? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que je veux voir ma vie devenir? Ça permet de savoir si je dois m'occuper à une activité à mi-temps ou à temps partiel. Ça permet de savoir, par exemple, quand je vais au cours, parce que souvent, quand on n'a pas défini son rêve, quand on suit les cours, c'est comme un peu encombrant aussi. On ne sait pas à quoi ça va servir aussi. On n'arrive pas à cerner. Mais quand on s'assoit déjà pour savoir là où je vais d'ici 5, 10, 15 ans, on sait le cours que je suis en train de recevoir, la matière ou tel professeur, qu'est-ce que je peux retenir de cette matière-là pour ce que je veux devenir plus tard. Ça, il ne faut pas aussi avoir les regards fixés sur l'argent, parce que quand on est complètement dans l'argent de griffe là, on passe à côté finalement de l'essentiel. On devient esclave de l'argent dans des choses. Donc, il faut s'aimer au fait pour être équilibré dans la vie et réussir à atteindre son objectif en tant qu'élève et ne pas regretter aussi plus tard.